L'argent est la racine de tous les maux, dit 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, beaucoup de personnes deviennent très avides d'argent. Ces personnes cultivent l'amour de l'argent au point de pouvoir sacrifier même les instants de bonheur de leur vie ou encore de sacrifier d'autres personnes pour de l'argent. Je vous explique une histoire qui vient de se passer il y a quelques jours, je dirais une semaine. J'ai suivi sur le net l'assassinat d'une ménagère, une femme ménagère qui a été tuée à son lieu de travail. Alors, dans cette maison, il y avait un jeune homme qui vivait avec sa sœur. Et ce jeune homme a appris que le mari de sa sœur, donc son beau-frère, avait un coffre-fort dans sa chambre. Guidé par l'amour de l'argent, ce dernier a organisé un plan avec ses amis. Ils ont payé des brigands qui devaient aller chez eux à la maison pour soutirer de l'argent dans ce coffre-fort. Alors, il s'est bien organisé. Il a fait des vidéos de la maison et l'endroit où l'on gardait le coffre-fort. Ils ont donné aux brigands. Et ces derniers, arrivés dans cette maison, ont abattu la femme de ménage, se sont dirigés dans la chambre et ont réussi à ouvrir le coffre-fort. À leur grande surprise, il n'y avait que 40 000 francs, environ 80 et quelques dollars, 90 dollars. Ils se sont dit, mais juste 40 000, ils ont fouillé toute la chambre, il n'y avait pas d'argent. Et après, lorsqu'on a fait des investigations, on a su que c'était le jeune homme, donc le beau-frère, pardon, du monsieur qui était à l'origine de ce coup. Et là, la réaction des humains, des gens autour, pour 40 000 francs, il a tué une personne. Non, ce n'est pas juste pour 40 000 francs, mais c'est l'amour de l'argent qui l'a poussé à commettre cet acte. Quand on dit que l'amour de l'argent est un danger, c'est ça. Il n'a pas pensé aux conséquences qu'allait avoir son acte par rapport au mariage de sa sœur. Alors, l'amour de l'argent n'est pas bien. L'envie, ce qui ne t'appartient pas, l'envie d'avoir cela, c'est très dangereux. Ça pousse à faire des choses catastrophiques. Ce n'est pas bien. Nous avons suivi, il y a 2 semaines de cela, 2 ou 3 semaines, j'ai même fait une vidéo concernant les femmes qui s'adonnaient à des pratiques déshonorantes pour de l'argent. Tout ça, à cause de l'amour d'argent, ces femmes ont accepté qu'on leur défecte dans leur bouche. Après nos vidéos que nous avons faites, nous avons encore suivi une vidéo qui disait que certaines femmes n'ont pas signé de contrat pour ça, mais elles sont tombées dans le piège une fois sur les lieux. Donc, arrivées dans leur pays d'origine, on leur disait qu'elles devaient aller passer une semaine avec des gens riches, moyennant de l'argent, 30 000 euros, 50 000 euros. Et arrivées sur place, on les obligeait à faire ces genres de pratiques. Si elles refusaient, le passeport était confisqué déjà, donc elles ne pouvaient pas refuser, et elles étaient menacées de mort. Alors, concernant cela, nous allons écouter l'avis de Sandrine par rapport à ce sujet. Bonjour Sandrine. Bonjour Nana. Comment vas-tu? Bien, merci. Je te remercie d'avoir disposé de ton temps pour participer à cette émission. De rien. Voilà. C'est un plaisir. Alors Sandrine, on a tous vu comment la toile a bougé ces derniers temps concernant cette affaire de Dubaï Porta Potty. Alors, on veut savoir quelle est ta réaction face à cela? En tout cas, j'ai été vraiment choquée quand j'ai appris ça et quand j'ai vu, je n'ai même pas pu regarder la vidéo tellement c'était grave ce qui s'est passé, mais j'ai été vraiment choquée. Je me suis dit, un être humain peut aller jusqu'à ce point pour de l'argent, franchement. En tout cas, j'ai été vraiment choquée et dépassée. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Je me disais au début que c'était juste du fake en fait. Parce qu'on peut faire toute la bêtise humaine sur la terre, mais jusqu'à manger les excréments, les excréments d'un être humain, de quelqu'un, non, là, ça, franchement, jusqu'à présent, je n'ose même pas croire. Ah, vraiment, ça a vraiment touché beaucoup de gens. Ouais. Hein? Ouais. Alors, mais j'ai suivi une vidéo où l'on disait que certaines femmes n'étaient pas informées à l'avance. Elles étaient juste invitées à passer une semaine en compagnie des hommes riches
Et pour cela, elle gagnerait 50 000. C'est arrivé sur place qu'elles se sont rendues compte qu'elles devaient faire des pratiques immondes. Et puis comme les passeports étaient confisqués, elles n'avaient pas de choix que d'accepter ce qu'on leur proposait. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas à tout ça. Parce que avant même de quitter ton pays, pour aller là-bas, c'était déjà, tu savais déjà que c'était un gain facile que tu partais avoir. Parce que même si on t'a dit tu vas, on t'a pas dit tu vas balayer des maisons, tu vas faire la servante, tu vas faire un job noble pour pouvoir avoir cet argent. D'abord, on leur a dit que c'était pour la prostitution. Elles ont accepté la prostitution, mais elles n'ont pas pensé que c'était à ce degré. Donc déjà même là, elles sont fautives. Pas que je les juge, parce que je ne sais pas quelles sont les difficultés qu'elles vivent pour pouvoir... mais c'est pas, on ne peut pas justifier cet acte. Mais je me dis qu'elles sont conscientes de ce qu'elles partaient faire. Même si elles ne savaient pas l'envers du décor, mais elles étaient conscientes qu'elles partaient faire de la prostitution. Est-ce que ça, d'abord, c'est normal? Est-ce que ça, d'abord, c'est bien? Est-ce que c'est la solution pour sortir de la misère, tout ça, de l'argent facile? Donc, forcément, là, moi, normalement, même si une amie me disait, allons à Dubaï, parce qu'on va se faire 50 000 $ une nuit avec des hommes. Mais ça, déjà, c'est quelque chose même déjà qui doit comme on avait tiré la sonnette d'alarme déjà, qui doit éveiller ma clé. Mais comment? Facilement comme ça, tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre à côté. Maintenant, tu te lèves, tu pars de ton propre gré. Parce que tu sais que quand tu vas arriver là-bas, tu vas avoir une cinquantaine de mille $, pour coucher avec des hommes. Déjà, c'est la prostitution. Tu t'en vas faire, alors tu es fautif. Donc, peu importe ce que les gens vont te faire là-bas, tu es fautif. On ne peut pas accuser maintenant, dire non, c'est parce qu'elles ne savaient pas, on les a séquestrés, on les a fait cela. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu as quitté ton pays, tu partais pour un but, tu savais ce que tu partais faire. Donc, tu es responsable. Il ne faut pas accuser les autres. Vraiment. Alors, vu tout ça, quel conseil peux-tu donner à la jeunesse d'aujourd'hui? Pas seulement aux jeunes filles ou aux jeunes femmes, mais aussi aux jeunes garçons, aux jeunes hommes. Quel conseil tu peux leur donner concernant cette affaire argent facile ou comment? Un conseil, on a tout le temps donné des conseils. Je pense que les conseils même ne rentrent plus. L'heure n'est plus à conscientiser les gens d'après un oncle. L'heure n'est plus à conscientiser quelqu'un. À l'heure là où on est là, chacun doit vraiment réfléchir, prendre, parce que Dieu a donné la sagesse à tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Dieu, ils vont dire ok, de quoi on parle. Mais c'est Dieu qui a créé tout le monde, il a donné l'intelligence et la sagesse à tout le monde pour réfléchir. Donc, les conseils ne rentrent plus. Toi-même, quand tu t'assois, est-ce que c'est normal d'aller manger les excréments de quelqu'un pour qu'on vienne te faire asseoir et te donner des conseils pour ça encore? Est-ce que ça, là, même un enfant même, le bébé Francky, même quand il est courir là-bas, là, tu vas lui donner ça, il va dire, il va fuir. Mais c'est pas toi, vieille, là, on va venir te donner conseil. Ça, là, il n'y a pas de conseil. Mais je vais juste dire un petit truc à mes soeurs ou bien à mes frères, les gens qui font ce genre de choses, que vraiment la vie que Dieu nous a donnée, elle est vraiment sacrée. La vie est sacrée. Parce que moi, je me dis, ces pratiques que les gens font là, c'est pas, ça va au-delà de cette prostitution, ça va au-delà de... D'autres disent que c'est les fantasmes, de ces hommes, les fantasmes. Moi, je ne crois pas à ces histoires de fantasmes. Je me dis que c'est des pratiques occultes que les gens là sont en train de faire sur ces femmes-là. C'est des pratiques occultes, ce n'est pas des fantasmes. Les fantasmes, on peut dire juste, prends un petit truc là, attache mon zizi. Ça, on peut dire au moins c'est les fantasmes. J'aime quand tu attaches mon zizi, voilà, ça, on peut dire fantasme. Mais déféquer sur quelqu'un, ça, c'est de la sorcellerie. Les gens sont en train de pratiquer. On n'a pas besoin d'aller à l'école de la sorcellerie pour savoir que ça, c'est la sorcellerie. Pardonnez. Réfléchissons un peu. Non. Ça m'énerve tellement cette histoire-là. Donc, c'est les pratiques mystiques que les gens sont en train de faire. Et toi, tu t'en vas te livrer ta vie humaine, là, la vie humaine. Là. Je préfère toute la journée. Même si je dois mourir de faim, là, Dieu qui m'a créé là, si c'est pour que je meure de faim, je vais mourir de faim. Plutôt que d'aller vendre mon âme ou bien faire des choses comme ça déshonorantes pour avoir de l'argent. Non. C'est pas normal, la vie est la vie, comme la vie est précieuse, c'est sacré. Et c'est parce que ces gens-là, même on la santé, qu'ils ont la force d'aller faire ces gens. Parce que quand tu es malade là, quand tu es malade couché là, c'est là que tu réalises que vraiment, la santé même que j'avais là, vraiment c'est important. C'est vrai. Ça m'est arrivé une fois, j'étais malade, un palu qui m'avait terrassé. Je suis là, c'est comme si je n'ai jamais été en santé. Quand je vois les gens qui passent dans les rues, qui marchent librement, qui sont bien dans leur peau, je dis, mais oh Seigneur, si je pouvais. Pourtant, j'ai tout en santé, mais je n'ai pas vu l'importance de la santé. Parce que tu as la santé du monde, tu te lèves le matin, tu te réveilles le matin, et on n'a pas appelé 911 pour venir te chercher, pour t'envoyer quelque part là-bas. Déjà, ça, c'est déjà une grâce, tu dois vraiment bénir Dieu. Plutôt que de dire, non, je n'ai pas le sac Chanel, je n'ai pas le sac Gucci, je n'ai pas ça, donc je dois. Ah non. La santé, c'est déjà l'essentiel. Donc, tu n'as rien à envier. Comme Dieu l'a dit, tu ne pas envier les gens.
Et l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Exactement. Donc tu dis travailler, même si c'est pour balayer les rues du matin au soir pour avoir ton pain quotidien. Balayer. Hein? Moi, c'est l'envie qui pousse ces filles-là à aller faire des choses, même que ce soit la prostitution et tout ce qui en découle. C'est l'envie. Le fait d'envier tes amis, envier les sacs, les chaussures de marque, les ceci, cela. Si tu n'as pas tout ça, est-ce que tu ne vis pas? Est-ce que tu ne respires pas l'air? Tu n'as pas la santé qu'il faut? Pourquoi envier? Pour aller avoir toutes ces choses et puis tu te mets dans cette situation, après tu vas venir accuser, oh les Arabes ont fait ci, oh les Islam ont fait ça. Personne arabe n'a fait quelque chose ici. Ils n'ont rien fait de mal, c'est toi qui as pris tes deux pieds, marché, monter dans l'avion pour aller les trouver là-bas, là. C'est toi le problème, sinon c'est pas les Arabes. Mais attends Sandrine, on dit que même dans nos pays d'origine, c'est pas seulement à l'étranger. Aujourd'hui on a parlé de Dubaï parce qu'il y a plus d'influence à Dubaï, mais on a entendu parler qu'il y a aussi dans nos pays d'origine des choses comme ça qui se passent, hein, même pire. Hein. Ah oui, bien sûr. Ça se passe là-bas, oui. Mais c'est peut-être pour Dubaï. D'abord, les Ivoiriens, c'est le nom de Dubaï qui est gâté à l'heure. C'est pour ça que tout le monde parle de Dubaï. Sinon, chez Back Home aussi, ça se passe très... Mais pour Dubaï, là, c'est le summum, ça a gâté. Oui, c'est vrai. Et puis, je trouve quand même que c'est un peu bizarre parce que là-bas, on dit que la femme se respecte. Hein. La femme ne doit pas faire des mauvaises choses, bien porter des petites tenues. Elles sont toujours couvertes et tout. Mais je ne comprends pas comment est-ce que les hommes de là-bas traitent encore les femmes de cette façon. Je trouve ça assez paradoxal quand même. Les vices cachés, mais plus c'est vrai, c'est le pays qui... On ne va pas rentrer dans ce débat de la manière ils règlent les choses. Ça, c'est un autre débat. Oui. Mais il faut dire qu'il y a le mauvais en l'homme, le diable mauvais en l'homme. Et c'est ce côté-là qui ressort peut-être. D'accord. Allez, merci beaucoup Sandrine. J'ai vraiment apprécié. Allez, je te souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Nous retenons que l'amour de l'argent est un grand danger parce que ça nous pousse à l'irréparable et ça nous pousse aussi à faire des pratiques qui ne nous honorent pas. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager, de laisser vos messages en commentaire et de vous abonner à Nanel TV. Merci et bonne journée. À la prochaine vidéo. Ciao.